La serviette sur ta tête devient froide. Alors je vais la changer, d'accord? Merci. Bien sûr. Puisque je suis ici en tant que ta petite amie, je vais bien m'occuper de toi. Alors, tu sais... En la regardant dire ça et donner un petit sourire comme si elle attendait quelque chose, j'ai eu l'impression que ma fièvre montait encore plus. Pourquoi est-ce qu'elle est chez moi en tant que ma petite amie? Est-ce que je ne comprends pas du tout la situation parce que je suis au lit avec de la fièvre? Mon cerveau était en train de décrocher. En écoutant sa douce voix, j'ai essayé de me rappeler de ce qui s'était passé hier. Ah, Inuyama! J'ai regardé la vidéo d'hier! J'ai regardé aussi. As-tu vu des vidéos inédites ou quelque chose? Moi, Kakeru Inuyama, je poste parfois des vidéos sur les réseaux sociaux. À cause de ça, on pourrait dire que j'étais légèrement populaire. J'en ai. Tu vois? Ah, trop mignon! Les vidéos que je poste parlent de mon chat à la maison. Son nom est Kinako. Elle a environ 1 an et est une chatte tigrée orange. Je l'ai trouvée dans la rue l'année dernière, et maintenant tout le monde dans ma famille est obsédé par elle. J'ai poussé l'obsession un peu plus loin, et j'ai commencé à poster des vidéos d'elle avec de la propagande. Ces vidéos sont devenues assez populaires. Après en avoir parlé à mon ami, toute la classe a fini par le découvrir. Maintenant, les élèves, garçons et filles, viennent regarder mes vidéos, mais... Mitsui, bonjour. Oui, bonjour. La fille qui a donné une élégante salutation matinale s'appelle Ayaka Mitsui. Elle était la fille la plus admirée de notre classe. Non, probablement de notre niveau entier. Comme vous pouvez le voir, c'était une fille de type princesse élégante qui avait l'air bien avec ses longs cheveux noirs. Elle avait de belles caractéristiques et une personnalité avec des manières calmes pour aller avec. Ses notes étaient constamment au sommet de notre niveau. Et elle était aussi sportive. La fille parfaite, quoi. La vérité est que j'avais des sentiments pour elle. Mais c'était une fille trop idéale pour que j'aie du mal à faire un geste. Punaise, j'aimerais que Mitsui vienne aussi regarder Kinako. J'ai réussi à arriver à l'heure. J'étais pris dans une conversation avec mon ami et je n'ai pas réalisé que j'étais presque en retard. En raison de l'étrange heure, il n'y avait pas beaucoup de bus qui s'arrêtaient ici à ce moment-là. J'aurais dû attendre un moment si j'avais raté ce bus. Il semblait qu'il allait pleuvoir et... Hein? Ah? Inuyama? Mitsui? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Le professeur m'a demandé de l'aide. Mais on m'a dit de rentrer chez moi parce qu'il semblait qu'il allait pleuvoir. Je n'ai pas apporté de parapluie avec moi aujourd'hui. Oh, le temps était super bon ce matin, mais il y a une possibilité d'averse soudaine. Où est-ce que tu descends, Mitsui? Je reste jusqu'au dernier arrêt. Je descends dans 2 arrêts d'ici. Dis-moi, Inuyama, as-tu un parapluie? J'en ai un, mais... Je suis contente. Fais attention en rentrant chez toi, d'accord? Mais à ce rythme, Mitsui allait finir trempée. Il reste encore un moment avant que Mitsui finisse son travail. Elle refusera probablement mon offre de la ramener chez elle. Mais je ne peux pas simplement la laisser ainsi en sachant qu'elle pourrait finir sous la pluie. Tandis que je débattais de ces choses dans ma tête, c'était presque mon tour de descendre du bus. Ah, c'est ton arrêt, n'est-ce pas? Fais attention, s'il te plaît. À demain. Quand j'ai regardé Mitsui me dire au revoir avec un sourire, j'ai décidé de ma prochaine action. Mitsui! Tiens! Ah? Tu devrais l'utiliser. Rends-le-moi à l'école quand tu peux. Hein? Attends une seconde! Tu vas finir par... D'accord, à demain! Alors que le bus partait, j'ai fait signe à Mitsui et l'ai laissé partir, puis... Ah, la maison est assez loin quand même. Mais je regrette pas ce que j'ai fait. Zut. Comme ça, je suis devenu trempé et j'ai couru à la maison sous la pluie battante. Et aujourd'hui, c'était le jour suivant. J'ai dû sécher l'école parce que j'avais de la fièvre et... J'ai mangé de la bouillie que ma mère a préparée pour le déjeuner, pris des médicaments et dormi. Quand je me suis réveillé, Mitsui était là et se présentait comme ma petite amie. C'est fou, n'est-ce pas? Attends, en repensant à ce qui s'est passé, tout devient beaucoup moins clair. Surtout la partie avec la petite amie. Oui, j'ai dit
à ta maman pour qu'elle me laisse entrer. C'était un mensonge. J'arrive pas à croire que tu dises ça avec un visage si calme. Inuyama, tu as de la fièvre, alors c'est mauvais pour ton corps de crier aussi fort, tu sais. De qui crois-tu que c'est la faute? Je veux dire, t'as une bonne personnalité, n'est-ce pas, Mitsui? Mes proches me le disent souvent. Oh, d'ailleurs, ta mère m'a laissé en charge de veiller sur toi. Et elle est partie faire du shopping. Maman, j'arrive pas à croire que tu te sois laissé berner si facilement. Alors, c'est quoi ton but en étant ici, Mitsui? Quand j'ai posé cette question, Mitsui a soudainement arrêté son mouvement. Son visage est devenu rouge, et avec un visage qui semblait déterminé à faire quelque chose. La vérité, c'est que... je suis amoureuse. Quoi? Mitsui est amoureuse? De qui? De moi? C'est une illusion ou un rêve? Parce que j'ai de la fièvre? Des chats! La vérité, c'est que j'adore les chats! Quoi? Mon rêve a été brisé assez rapidement. Éphémère est écrit avec une combinaison de kanji pour humain et rêve. J'ai été rappelé à quel point le kanji est réellement incroyable. La vérité, c'est que je voulais que tu me montres des photos de chats à l'école aussi. Tu devrais juste venir les voir alors. Non, je pourrais être trop excitée si je les vois. Je ne pense pas que cela correspond très bien à mon caractère, tu vois. Alors tu feins généralement ta personnalité, portant un chat. Parce que t'aimes les chats. Puisque tu es faible en ce moment, j'ai pensé que si je débarquais et m'occupais de toi, tu me laisserais jouer avec ton chat en guise de remerciement. C'est une arrière-pensée très innocente. Ma tête commence à me faire mal. C'est à cause de la fièvre. Je suis désolée d'être brillante. Repose-toi bien. Je suis sûr que ce n'est pas seulement à cause de ma fièvre, mais je vais le faire. J'ai acheté des boissons sportives, alors je vais les laisser ici. Je vais changer la serviette sur ta tête une dernière fois avant de partir. Merci. Pas de problème. C'est en partie ma faute si t'es malade de toute façon, donc... Non, c'était moi qui ai choisi de faire ça. D'ailleurs, est-ce que ce parapluie a servi? Comment te dire... La vérité, c'est que je l'ai pas utilisé, ton parapluie. Quoi? La pluie a cessé quand je suis descendue du bus. Oh. Tout le monde qui a vu ce qui s'est passé riait maladroitement après avoir vu que la pluie avait cessé. Je vais pas prendre le bus à cette heure-là pendant un moment après ça. Mais j'étais très heureuse, tu sais. T'étais vraiment cool, Inuyama. Merci. Mon chat Kinako est dans la pièce d'à côté. Si tu veux, donne-lui un peu d'attention. Oui, merci beaucoup. Repose-toi bien maintenant. Il est gênant de regarder directement la gentille Mitsui plus longtemps, alors j'ai fermé les yeux. Il semble que je me suis endormi immédiatement car, quand j'ai rouvert les yeux, il faisait nuit. Ma mère m'a demandé beaucoup de détails, mais je lui ai dit que je lui expliquerais une fois que je me sentirais mieux. Je n'ai pas dissipé le malentendu ou quoi que ce soit. Il semble que Mitsui soit rentrée chez elle après avoir joué un moment avec Kinako. Elle m'a envoyé une photo. Je l'ai enregistrée en quelques secondes et je l'ai mise en fond d'écran. Une photo collaborative de la fille que j'aime et du chat que j'aime. Il n'est pas question que je laisse passer ça. Et quand est-ce que j'ai donné mon email ou mon numéro de téléphone à Mitsui? Bon, peu importe, je me sentirai probablement mieux demain, alors je lui demanderai à l'école. Le jour suivant, je ne me sentais pas mieux. Bien que je me sentais beaucoup mieux qu'hier, ma mère a dû quitter la maison parce qu'elle avait des plans qu'elle ne pouvait pas manquer. Donc, je devais préparer le déjeuner tout seul, mais j'étais tellement paresseux que je n'avais rien mangé. Est-ce que maman est déjà rentrée à la maison? Bonjour, je suis ta petite amie temporaire. Tu veux dire fausse? Attends, comment est-ce que t'as ouvert la porte? Ta mère m'a donné les clés de secours hier. Mais qu'est-ce que tu fais, man? Ma tête me fait vraiment mal. Alors, il semble qu'un symptôme de ta maladie soit de forts maux de tête. Bon, d'accord. Allonge-toi, s'il te plaît. Non, je jure que c'est pas seulement à cause de ma fièvre. Quoi, Mitsui? Reste calme et dors. Il semble que ta mère n'est pas à la maison. As-tu mangé quelque chose? Non, j'étais trop paresseux pour faire quelque chose. D'accord. Je vais faire de la bouillie ou quelque chose comme ça. Y a-t-il quelque chose que tu peux pas manger? Non, je pense pas vraiment.
Attends, quoi? Attends une seconde, attends, quoi? Pourquoi? Ta mère m'a demandé de le faire. Attends un peu s'il te plaît. Mon cerveau ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Était-ce à cause de ma fièvre? Pourquoi Mitsui est-elle si proche de ma mère? En plus, comment savait-elle mon adresse? Ah, d'accord, c'est probablement juste un rêve. Tout cela est de toute façon à mon avantage. Un rêve, c'est pas si mal. Et voilà, désolée pour l'attente. Penses-tu que tu peux te lever un peu? Peut-être que je suis totalement d'accord avec le fait que ce soit un rêve. De toute façon, je voulais profiter de ce bonheur pratique pour l'instant. Merci Mitsui. Allez, ouvre grand la bouche. Ah. Quoi? Ah. Alors, c'est bon? Qui est vraiment délicieux. Je suis contente. Bon, maintenant prenons tes médicaments après avoir fini de manger, d'accord? Ouais, d'accord. Oh, Kinako est dans la pièce d'à côté, alors Oui, t'inquiète. Je prendrai mon temps pour jouer avec elle après m'être occupée de toi. Merci. Mitsui a amené Kinako dans ma chambre après ça. Je sais que les maladies humaines ne sont pas contagieuses pour les chats, mais je me suis retenu de jouer avec elle. Mitsui et moi avons joué un peu avec Kinako. Je me suis senti super réconforté par la situation. Après que Mitsui soit rentrée chez elle, j'ai repensé aux événements d'hier et aujourd'hui, ainsi qu'à son visage encore et encore. J'ai cru voir un côté étrange d'elle, mais je ne le détestais pas. En fait... Oh mon dieu, je suis gravement malade. Est-ce que je serais capable d'agir normalement quand je la verrai à l'école? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens encore un peu étourdi, mais... Ah, attends, j'ai super soif. Il me reste encore un peu de boisson énergisante dans le frigo. J'ai fracturé un os dans ma jambe. J'ai aussi cogné ma tête, alors je suis resté à l'hôpital pour être examiné juste au cas où. Une fois que ma mère et mon père ont découvert que j'allais bien, ils étaient stupéfaits par ce qui s'était passé. Je ne peux pas retourner à l'école pendant une autre semaine maintenant. Et comme je suis à l'hôpital, je ne pourrai évidemment pas voir Kinako. Ah, c'est vrai, je dois informer Mitsui aussi. Je me suis blessé, je suis finalement à l'hôpital. Si tu veux jouer avec Kinako, tu peux, parce que j'en ai parlé à ma mère. S'il te plaît, donne-lui un peu d'attention. Je pourrais pas voir Mitsui jusqu'à ce que je puisse retourner à l'école. Hein? C'est qui? Maman vient juste de rentrer à la maison, il est encore trop tôt pour le déjeuner. Oui, entrez. Excusez-moi. Quoi? Bonjour. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé et je suis venue te voir. Quoi? Pourquoi? Et l'école? Bah, c'est samedi aujourd'hui. Hein? Ah oui. Attends, non, attends, pas ça. Kinako n'est pas là, pourquoi est-ce que t'es venu? La vérité est que... C'est que... Kinako n'était qu'un prétexte pour veiller sur toi tout ce temps. Quoi? Quoi? Je t'ai toujours aimé, s'il te plaît, ça mon petit ami. Quoi? La vérité est que... Je t'ai réellement vu sauver Kinako. Attends, pourquoi? En fait, j'étais probablement la première personne à l'avoir trouvé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jour de pluie. J'avais une course à faire et je me trouvais dans le coin. C'est là que je l'ai trouvée. Je ne voulais pas l'abandonner, mais il y avait des endroits où je devais être et je ne pouvais pas la garder chez moi. Je me demandais ce que je devrais faire quand j'ai entendu des pas et je me suis instinctivement cachée. C'est alors que tu es venu, Inuyama. Une fois que tu l'as trouvé, tu as paniqué. T'as essayé de l'ignorer et de partir, mais tu finissais toujours par revenir. Tu réfléchissais clairement à la situation. Tu as finalement passé un appel, et même si c'était un appel téléphonique, tu as continué à baisser la tête. C'était en fait assez drôle. Puis, tu as gentiment ramassé la petite chatte et tu l'as ramenée avec toi. J'ai tout vu. C'était pas très cool, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Te pencher la tête pendant un appel téléphonique te faisait ressembler à un homme d'âge mûr. Et j'ai fini par être en retard parce que tu réfléchissais pendant longtemps. D'accord. Je suis désolé. Mais je pensais que c'était plutôt aimable que quelqu'un qui prend des décisions immédiatement. C'est vrai?
T'as beaucoup réfléchi et t'as pris en compte toutes les conséquences. Mais tu ne pouvais toujours pas l'abandonner, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais... Je pense que c'est beaucoup plus aimable que quelqu'un qui ramène impulsivement un animal de compagnie à la maison. Donc depuis ce jour, je t'ai observé. Et avant même que je me rende compte, je suis tombée amoureuse de toi. Ce n'est pas un mensonge que j'aime les chats, tu sais. Et Kinako... Mais je t'aime beaucoup plus que ça, Inuyama. Si tu peux accepter quelqu'un comme moi, s'il te plaît, sois en couple avec moi. J'ai toujours eu des sentiments pour toi aussi, Mitsui. Et ces derniers jours, j'ai pu voir un côté de toi que je connaissais pas et je suis tombé encore plus amoureux. S'il te plaît, sois en couple avec moi. Oui, je serais super contente de le faire. Je suis aussi super content. Comme ça, je ne pouvais même pas l'imaginer il y a quelques jours, mais je me suis retrouvé en couple avec Mitsui. C'est presque comme si Kinako nous avait réunis. Ça, c'est vrai. Oh, tu veux que je t'envoie la photo que j'ai prise hier? Ah, oui, s'il te plaît. Attends, d'ailleurs, quand est-ce que je t'ai donné mon numéro de téléphone? À propos de ça, j'ai obtenu des informations il y a un moment pendant que tu ne regardais pas, Kakeru. Quoi? Attends, t'étais aussi chez moi? Mais comment tu connaissais mon adresse aussi? J'ai cherché ça il y a un moment. Tu veux tout savoir sur la personne que tu aimes, n'est-ce pas? Attends, est-ce que ça signifie qu'il y a une raison pour laquelle tu te rapproches de ma mère? Oui, en fait, nous nous sommes présentés l'un à l'autre il y a un moment. Ah, s'il te plaît, prends donc une pomme. Merci. Pose ce couteau une seconde, d'accord? Comment tu savais quelle chambre d'hôpital j'étais? Bah, mon père travaille dans cet hôpital. Ah, je vois. Je suis content. Au moins, c'est normal. Attends, quoi? Quoi? Oui. Même si ce n'était pas le cas, j'aurais probablement pu le découvrir facilement. Cela m'a épargné beaucoup de travail, tu sais. Épargner beaucoup de travail? Aussi, laisse tomber le couteau, d'accord? Je n'ai pas besoin de te représenter à mon père. Mon Dieu, des présentations de mariage, Kakeru? Non, j'ai rien dit. Attends, qu'est-ce que tu entends par une représentation? Évidemment, bien sûr. Je lui ai déjà dit que tu étais une personne importante pour moi. Quoi? Attends, quand t'as dit que t'étais ma petite amie et que t'es venue chez moi, c'était pour éliminer les obstacles extérieurs? Et encore le couteau! Mon Dieu, ta mère était du genre, oh, si seulement une fille comme toi pouvait se marier dans notre famille. Ah, j'ai dit le couteau! Le couteau! Et la manière dont tu as surmonté les obstacles! Ah! La fille dont je suis tombé amoureux, la fille qui est devenue ma petite amie, était apparemment un peu folle. Quoi? Oh non! Oh, je suis vraiment blessée, je suis désolée. Bah oui, j'ai aucune blessure. Alors s'il te plaît, calme-toi un peu, d'accord? Cette fille n'a probablement aucune mauvaise intention. Elle est honnêtement une très bonne personne. Cependant, elle semble être hors de contrôle sans réfléchir, mais le fait que je trouve ça mignon a probablement à voir avec le fait que je suis aveuglé par l'amour. Nous sommes maintenant en couple, alors je ferai de mon mieux pour que nous puissions être davantage ensemble. Alors, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Kakeru, merci beaucoup. De toute façon, est-ce que cela signifie que je dois rencontrer ton père? Parfait timing. Mon père est ton médecin traitant, il devrait donc arriver bientôt. Quoi?